Vous êtes là. Salut Castor. Aujourd'hui, on va se faire le secteur impérialiste de la boîte de base de Kill Team. Après la team du Mechanicum, c'est donc la deuxième étape. Ce sont de très beaux bâtiments gothiques en ruine, et nous allons essayer de ne pas les défigurer encore plus que ce que les affres de la guerre leur ont fait subir. Vu ce qu'ils se sont déjà pris sur la gueule. Trêve d'alternateur, rendez-vous à l'atelier. Pour la sous-couche, si tu ne sais pas encore laquelle j'ai utilisée, c'est que tu ne suis vraiment pas. Du Skeleton Bone de chez Army Painter, of course. Puis on va peindre toutes les pièces métalliques avec du Lead Belcher de chez Citadel. Ne te soucie pas trop de faire dans la précision. Si tu dépasses, tu corrigeras plus tard. L'important ici, c'est d'aller vite pour ne pas se lasser. Règle numéro 2 de Francis. Quand on travaille en série, corriger un défaut par après est moins prise de tête que de faire dans l'ultra-précision directe. Utilise un pinceau large pour peindre la grille qui se trouve sous les planchers des deux bâtiments les plus grands. Dis Dieu qu'ils sont beaux ces décors. Pour un peu, on se croirait dans Notre-Dame de Paris. Manquerait plus qu'on croise Garou. C'est un mot qu'on dirait inventé Pour une fois, on va faire un petit effort pour les éléments dorés des bâtiments, tels que les aigles impériaux. Le but, c'est de donner l'air patiné et sali du vieil or exposé à l'air et à la pollution. Donc on va mettre plusieurs couches. Mais vite fait, hein. Une couche de base de Mournfang Brown, Citadel. Un brossage à sec appuyé de Old Gold de chez Vallejo. Un Avidagrax Earthshade. Et un brossage à sec léger Doric Armor Gold de chez Citadel. Pour les dalles de l'étage des deux plus grands bâtiments, on va les faire façon pierre bleue. Là aussi, plusieurs couches seront nécessaires. Stegadon Scale Green de chez Citadel comme couche de base. N'hésite pas à diluer la peinture jusqu'à ce qu'elle ait la consistance du lait et à passer une deuxième couche lorsque la première aura séché. Si tu ne dilues pas, la peinture fera une couche trop épaisse et ça sera moche comme tout. Si tu la dilues et ne fais qu'une seule couche, on verra les coups de pinceau. Puis un lavis de Null Oil. Suivi d'un brossage à sec moyennement appuyé de The Fang sur toutes les surfaces pour donner l'impression d'usure, et un second brossage à sec de Rust Grey pour faire ressortir les arêtes. Après, on va prendre le pot de Skeleton Bone pour faire les corrections à tous les endroits où tu auras dépassé. Vu que les couleurs utilisées sont toutes assez sombres, il faudra peut-être 2 couches pour les faire disparaître. Mais ne te prends pas trop la tête, le lavis final recouvrira en grande partie toutes les erreurs du moment qu'elles ont été atténuées auparavant. Bon courage en tout cas. Règle numéro 6 de Francis. La règle numéro 2 n'est vraie que jusqu'au moment de faire les corrections précitées. Quand c'est fini, tu nous mets une bonne couche de Null Oil sur toutes les pièces métalliques, et un lavis de Seraphim Cetias sur les murs et toutes les zones peintes en Skeleton Bone. Et voilà, ça fait le job. Tu as un set de décor peint en moins de temps qu'il ne faut pour dire « Il est venu le temps des cathédrales ». Comme d'habitude, les peintures utilisées se trouvent sous la vidéo, ainsi que leur équivalent dans d'autres gammes, et des liens vers des boutiques en ligne où tu pourras les acheter. N'hésite pas à passer par là, ça permet de faire vivre le blog. Et de me payer des buvales en bouteille, histoire de faire dans le luxe et dans la décadence. Bisous les castors. Elle met son corps un jour